Il y a un mois, j'ai fait les petites valises de Sauterelle avec ses petites culottes et ses carottes pour l'emmener dans sa nouvelle maison parce que j'ai trouvé l'endroit parfait pour elle. Si vous avez suivi les dernières vidéos, vous savez, mais petit récap pour les nouveaux, Sauterelle, ma ponette de 20 ans qui a fait de la compétition toute sa vie et qui a vécu principalement au box jusqu'à l'année dernière, méritait une retraite où elle pouvait enfin être au grand air. Comme elle a eu une fourbure aiguë il y a quelques années due à une injection médicamenteuse et qu'elle a aussi un Cushing, j'ai d'abord trouvé une solution où l'accès à l'herbe était limité. Je l'ai donc mise dans un paddock paradise. Pour résumer, ça s'est pas très bien passé. Elle y est restée 9 mois et je vous ai tout décrit dans cette vidéo. Malgré l'échec de cet essai, je voulais quand même absolument qu'elle puisse profiter d'une retraite paisible avec le plus de temps possible en extérieur, mais que ce soit mieux adapté à elle. J'ai donc continué à chercher l'endroit qui lui correspondrait parfaitement. Ce que je cherchais pour elle, c'était donc un endroit où elle irait en prairie toute la journée, avec un petit troupeau idéalement, et rentrer au box la nuit pour pouvoir boire, manger et faire dodo tranquille. Sa bulle, sa paix, pendant au moins 8 heures sur 24. Et du coup, je vous l'ai dit, seconde 1 de la vidéo, j'ai trouvé cet endroit. Les 2 premiers jours, quand on est arrivé, elle a été mise à part pour pouvoir faire connaissance de loin avec le reste du troupeau. En arrivant, elle a fait la petite roulade qui valide le temps passé en prairie, une petite carotte parce qu'elle la mérite, et elle a découvert son nouveau box. Son lit, son espace, sa sérénité. Elle avait l'air contente, franchement. Et moi aussi, j'étais contente. Mon copain est devenu tout naturellement mon cadreur à temps plein. Alors là, elle kiffe. Et laissez-moi vous dire qu'il est investi. Ah, bon ouf. Le lendemain, on est venu lui donner des fraises. Mais t'es trop bien faire un petite fenêtre. Et puis, j'ai longé un peu Sauterelle, même si elle était pas très concentrée sur moi. C'était sa première fois dans la carrière, et il y avait du bruit autour, donc on la pardonne évidemment. Le surlendemain, elle a été intégrée avec les autres. On va appeler ça le jour 1, puisque c'est le jour 1 de l'intégration. Ça a été fait un matin où j'ai pas pu rester, je suis donc venue le 3e jour après son intégration. Et au début, Où est ma petite Sauterelle? Est-ce qu'elle est en train de brouter là-bas? je la trouvais pas. Je l'ai cherchée pendant quand même quelques bonnes minutes. Ah, tout au fond là? C'est elle? C'est elle tout au fond. Mais tu es toute seule, Sauterelle? Je sais pas si je dois me être triste ou si elle a l'air d'être bien. Au début, j'ai eu peur, j'ai cru qu'elle avait sauté par-dessus une barrière. Je posais la question. J'ai hésité à te dire stresse pas. J'étais déjà en train de stresser. Du coup voilà, son plan c'était clairement de se mettre à l'écart, loin des autres, pour qu'elle puisse les voir de loin, puisque manifestement, elle avait peur d'eux. Le troupeau est globalement très gentil, il n'y a pas d'hostilité, il y a juste 2 grands chevaux desquels Sauterelle a le plus peur. Et puis les autres aussi en fait, elle en avait peur. Puis les 3 jours suivants, quand je venais, elle était systématiquement dans le fond, toute seule, à cet endroit où je l'ai trouvée la première fois, en train de brouter ou en train de les observer. Puis quand je la prenais pour aller faire une balade et que je la remettais dans le pré après, c'était un petit peu difficile de retrouver sa place et de faire redescendre le stress. En gros, ce qui se passait, c'est que quand je la lâchais, elle allait quelque part, les chevaux venaient lui dire bonjour, elle avait peur, et elle partait se réfugier dans le fond de la prairie, là où il y avait personne. Puis, elle mettait un temps à faire redescendre le stress qui était monté. Le premier jour, ce que j'ai observé, c'est que ça a été 5 minutes d'aller-retour au trot, et puis 15 minutes d'aller-retour au pas avant de se mettre à brouter par intermittence. Puis, le lendemain, ça a été 16 minutes. Mais seulement du pas. Puis, le surlendemain, elle n'a mis que 3 minutes à se remettre d'une interaction qui avait eu lieu après que je l'ai remise en prairie. Mais en bonne mère stressée que je suis, ce jour-là, quand je suis rentrée chez moi le soir, je me suis remise en question. Même s'il y avait beaucoup de choses qui correspondaient bien à ce dont elle avait besoin, elle avait toujours l'air d'avoir du mal. Et j'avais du mal à la voir galérer. Enfin bon,
Si je me raisonnais et que je regardais les faits, il y avait quand même de l'amélioration de jour en jour. Elle mettait beaucoup moins de temps à faire redescendre le stress et l'intégration se passait quand même relativement bien. Donc en gros, si je me raisonne, faut juste que je patiente. Donc je vais me coucher et on verra demain. Le lendemain, c'est le jour 7. J'arrive le matin pour voir comment Sauterelle va. Elle est de nouveau dans son petit coin, mais aujourd'hui, dans son petit coin, il y a un copain avec. Elle s'est fait un copain. Oh, oh. T'as trouvé un copain. Hello, Sauterelle. Hello. Donc j'ai passé un petit peu de temps avec elle à observer. Je voulais pas la déranger vu que c'était littéralement la première fois de sa vie qu'elle se faisait un pote. Oui, elle a choisi le pis du troupeau. Elle se base sur l'apparence, oui, j'ai l'impression. On va la laisser faire puisque elle a quand même du mal à se faire des copains, donc on va la laisser juger sur le physique. Du coup, je l'ai grattée. J'ai pensé. Puis je l'ai regratté. Et puis on est parti en balade. Là, je rentre de balade. J'ai été en balade avec le Pi, qui s'est très bien passé. Elle a l'air de le kiffer. Elle lui laisse lui sentir le cul. C'est un bonheur. Et là, en la remettant au pré, elle a du mal à trouver sa place. Elle est restée bloquée à l'entrée de la prairie, à faire des allers-retours, à pas trop savoir quoi faire, à revenir à l'entrée. Et quand je suis arrivée, elle m'a regardé un peu en mode trouve-moi une solution. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai prise et je l'ai amenée ici, donc le fond de la prairie, qui est un petit peu sa maison. Je reste un peu avec elle. Là, il y a un peu de stress, elle a du mal à se poser. Elle regarde les deux autres desquels elle a peur. Si je lui donne à manger, elle prend. Donc elle n'est pas non plus dans un moment de tel stress qu'elle ne mange même pas. Mais elle broute pas d'elle-même. Donc tiens. Voilà. Au début, quand on les a remis, le copain l'a un peu attendu, mais comme elle savait pas, elle avait trop peur d'aller vers les autres. Merci. Les deux de qui elle a peur. L'autre est finalement parti et là il est de l'autre côté. Donc elle a un copain, mais c'est pas encore facile. Mais je suis quand même contente qu'au bout d'une semaine elle ait un copain. Peut-être que dans une semaine elle aura un autre copain. Elle aura 2 copains. Ce serait fou. Oh putain, les mouches, je peux plus me les voir. C'est toujours difficile parce que quand je pars, elle reste toute seule là. Alors des fois elle se met et elle me regarde. Je suis une mère qui laisse son enfant à la maternelle. Et mon enfant n'a pas tous les codes sociaux. Mon enfant est un peu autiste. Le 8e jour, quand je suis arrivée, elle était toute seule dans son coin préféré. Elle avait l'air tranquillou. J'ai passé 1 heure à lui gratter le cul. Je pense que je suis doucement en train de devenir une gratteuse de cul professionnelle. Je fais d'ailleurs aussi d'autres endroits, je gratte partout. Je teste multiples techniques. Je travaille dur, vraiment dur. D'ailleurs, quand je me repose 2 secondes, elle se retourne pour me dire que ça va pas se faire tout seul, donc je m'y remets. Bon, je l'ai aussi un peu aidée à brouter parce qu'elle mangeait pas vraiment, elle regardait surtout les chevaux au loin, mais ça restait tranquille. Et puis, au bout d'un moment, je suis rentrée chez moi. Et en rentrant chez moi, j'ai reçu une photo. Elle a retrouvé son pote. Le lendemain, je suis partie en vacances pendant 5 jours. Donc je suis revenue au jour 14 après l'intégration. Et je l'ai trouvée comme ça. Regarde-la, comme elle est au milieu. Oh là là, ça me fait trop plaisir, Sauterelle. C'était sincèrement l'un des plus beaux jours de ma vie. Elle a une vie sociale. Mais elle a vraiment l'air d'avoir compris qu'ils viennent pas lui chercher les noises en fait. Oh ma petite Sauterelle. Regarde-la. She's living the life she deserves. Ouais, du coup, je l'ai encore grattée. Maintenant, quand elle me voit, elle me tend son épaule. C'est devenu mon rôle. Et ça me convient. Je suis restée un peu là. De nouveau, je voulais pas la déranger parce qu'elle avait enfin une vie sociale. Le jour 15, il faisait chaud. J'avais reçu quelques photos dans la journée où elle était avec le troupeau, tranquillou. Oh! Je l'ai lâché prématurément. Je suis venue pour lui donner une petite douche avec un bel arc-en-ciel. J'adore ce plan. Quand je l'ai rentrée dans son box, elle m'a même pas laissé le temps de lui retirer son licol
pour se jeter à terre et se rouler. Elle veut se... Oui, mais attends que je t'enlève ton Nicole, attends. Elle cherche. Oh oui. Vous vous y attendez, je l'ai gratté. Ah ouais. Je sais plus quoi faire un petit peu. Elle embrasse la barre. Dans toutes ses dimensions, dans toute sa longueur, dans toute sa splendeur, avec joie et coopération. Au final, c'est ça la vie. Le poney indique et toi tu grattes. Le jour 16, quand je suis arrivée, elle avait clairement l'air d'être pleinement intégrée. Non mais là, elle vit sa meilleure vie. Elle est comme un poisson dans l'eau. Comme un cheval dans un troupeau. Sauterelle ? Sauterelle ? Coucou. Vous venez tous les deux. Coucou. Mais vous êtes trop mignons. Coucou. Coucou. Oh. Oula, pas trop longtemps. Allez, sauterelle, par contre, on va en balade, nous. Hop là. Allez, nous on y va. On y va. Oh, là, elle marche. Elle marche genre à reculons. Avant, elle courait pour sortir de la prairie. Maintenant, il faut que je la tire. Allez, sauterelle. Faut faire un peu d'exercice. Tu as un trouble métabolique, je te rappelle. On peut pas se laisser endormir comme ça. Quand je l'ai rentrée, elle a retrouvé son meilleur copain et ils se sont posés à un endroit assez rapidement. Voilà comment Sauterelle s'est intégrée au troupeau en 2 semaines. Je suis trop contente. Et sinon, dernière nouvelle de fou que je dois vous partager, j'ai retrouvé Contador. J'avais lancé un petit appel dans mon avant-dernière vidéo pour que vous m'aidiez à retrouver Contador. Je savais qu'il était aux États-Unis, mais j'avais perdu sa trace. Merci Jeanne, si tu passes par là, parce qu'elle m'a trouvé le nom de la propriétaire actuelle de Contador que j'ai pu contacter du coup. Et cette dame m'a répondu. Et elle m'a dit « Oui, je suis bien la propriétaire de Contador ». Elle m'a envoyé une photo et j'ai failli pleurer en voyant la photo. J'étais trop contente de le voir. Il a l'air tout paisible, dans son petit paddock, avec ses petits yeux, tout mignon. J'ai envie de lui faire une petite caresse sur le nez, mais il est beaucoup trop loin de moi. Elle m'a dit qu'il allait très bien, mais il sera bientôt à vendre, parce que elle ne peut pas le garder. Je vous passe les détails de sa vie. Et donc, si jamais il y a quelqu'un de vous qui a envie de racheter Contador, ne vous gênez pas.